Aucune personne ne sera laissée sans service, fait valoir M. Pomerleau. Des protocoles ont été établis avec les services ambulanciers de la région, soutient-il, avec les hôpitaux de Mont-Laurier et de Sainte-Agathe. Or, les urgences de ces deux établissements hospitaliers figurent souvent parmi les plus achalandés de la province. Alors, ça va vraiment mal. Quand ça va mal, ça va mal. Alors, cette fois-ci, nous avons avec nous Dr Laurie Potnick, qui est directrice médicale des urgences de l'hôpital Montréal pour enfants. Nous avons en visuel. Bonjour, docteur, ça va bien? Bonjour, bonjour. Oui. Alors, ça annonce des jours extrêmement difficiles pour ces urgences des hôpitaux, de l'hôpital Montréal pour enfants, parce que c'est encore une urgence débordée, là. C'est ça, il y a des jours qui est moins débordé des autres, mais ce qui est clair, c'est que la saison de la grippe commence. Donc, on veut avertir aux parents que si leurs enfants n'ont pas des symptômes majeurs ou ont juste une rhume ou une petite fièvre et qui sont plus de 3 mois, que ça nécessite pas de venir à l'urgence nécessairement le premier ou deuxième jour de maladie. Et bon, alors on comprend ça, mais sauf que s'il arrive une situation encore plus grave, c'est aux parents qui va s'en prendre à lui-même d'avoir obtenu le conseil de ne pas se présenter, alors que des fois, on ne sait pas, hein, on a l'impression que l'enfant se porte bien, peut supporter, et puis c'est un excès, c'est grave, pas vrai? C'est ça. Donc, on suggère plusieurs choses. Une, sur notre site web de l'hôpital de Montréal pour enfants, la page de l'urgence, il y a beaucoup d'informations qui décrit les raisons pour consulter, pour se présenter à l'urgence. Les parents peuvent appeler 811 pour discuter avec l'infirmière, pour décider si les symptômes de leur enfant sont plus graves et qui nécessitent de présenter à l'urgence. Mais je dis aussi que si les parents, la famille s'inquiètent de leur enfant, c'est sans problème de venir à l'urgence, mais de prévoir que si d'après l'évaluation de l'infirmière à l'urgence, leurs symptômes, leur présentation, leur état physique est pas considéré sévère, c'est possible que les parents, la famille devront attendre plusieurs heures pour voir une médecin de Et quand l'urgence. on dit plusieurs heures, là, docteur, c'est probablement plus que 12 heures, là. Ça dépend, pas nécessairement. Chaque jour, chaque soirée, chaque nuit, ça change, mais il faut que les parents les parents savent que ça peut être plusieurs heures et d'amener avec eux les choses pour rester plusieurs heures, les Donc, chargeurs portatifs, les médicaments, tout ça. Donc, ce qui fait problème, c'est pas nécessairement la présence des parents accompagnant leurs enfants. Ce qui fait problème, c'est que ça s'étale sur plusieurs heures. Mais s'ils sont patients, ils peuvent rester. Ça ne dérange pas comme tel. Non, et c'est frustrant pour les parents. C'est difficile d'avoir un jeune enfant à l'urgence pour plusieurs heures. C'est difficile pour les parents qui sont stressés, c'est certain. Et s'il y a des autres, les parents peuvent considérer les autres places comme une clinique sans rendez-vous. S'il y a une médecin de famille, de consulter le médecin de famille. Si c'est juste une question des médicaments, ils peuvent consulter leur pharmacienne. Mais c'est sûr qu'on ne refuse pas de traiter les patients, mais c'est par ordre de priorité, de sévérité de blessure ou maladie. Nous comprenons aussi que les parents, on les fait confiance. Ils savent que l'urgence, c'est pas toujours l'endroit le plus propre, je dirais, en termes de possibilité d'attraper d'autres maladies qu'on n'avait pas à l'origine, hein, pour des enfants très faibles, n'est-ce pas? Oui, mais il y a une couple de choses. On demande
aux enfants, aux familles de porter les masques à l'urgence dans la salle d'attente. Les enfants, comme les enfants qui sont très jeunes ou les enfants avec les problèmes immunitaires, c'est sûr qu'ils sont une priorité plus haut. Ça veut dire qu'on en priorité de l'évaluer. Et des fois, il y a des patients sûrement qui ont besoin d'être dans une chambre privée isolée pour être sûr qu'ils sont protégés. Donc, pour ces enfants, c'est sûr que c'est dans un contexte différent, qu'on traite différent. Mais j'imagine aussi, exemple, un enfant qui a de la difficulté à respirer, ça, on ne prend pas de chance, hein? Pas du tout. Donc, si c'est un enfant de moins de 3 mois qui fait de fièvre, un enfant qui s'hydrate pas, un enfant de misère à respirer, une blessure de tête ou où il y a une perte de connaissance, des blessures où on pense qu'il y a une fracture, que l'os est cassé, c'est sûr qu'ils ont besoin de venir à l'urgence. Donc, les parents, ils savent leur enfant bien. C'est sûr que quand les enfants viennent malades, les parents s'inquiètent, c'est sûr, mais on a des choses à guider les parents sur notre site web, mais finalement, s'il vient à l'urgence, il va être évalué par une infirmière et c'est là que avec les signes vitaux, avec l'évaluation d'apparence d'enfant, l'infirmière peut au moins décider la sévérité de maladie ou blessure. Alors, le site de l'hôpital Montréal pour enfants, c'est? C'est une bonne question en français. Laisse-moi juste vérifier. Je pense que c'est le Children's, mais laisse-moi. Ou alors le 811, c'est ça? Il peut appeler le 811, mais le site web pour le Children's, c'est www.hôpitalpourenfants.com. Voilà, vous l'avez trouvé, docteur. Vous avez fait le miracle. Oui. Merci beaucoup d'avoir pris du temps de nous parler. Docteur Laurie Potnik, qui est directrice médicale des urgences de l'hôpital Montréal pour enfants. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.